Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne crois pas avoir déjà faite sur ma chaîne. La petite histoire, c'est que pour l'anniversaire de mon copain, sa maman lui a offert un séjour d'une semaine aux Canaries et je suis du voyage, donc j'ai décidé de vous montrer tout ce que j'emmenais avec moi, du bagage cabine à ma valise, comment j'organise mes affaires. Donc c'est parti, faisons ensemble ma valise pour les Canaries. On va commencer par mon bagage cabine. Je prends toujours un grand sac comme ça. Celui-ci c'est un Zadig & Voltaire mais il est vieux comme le monde. Je pense pas que ce soit possible de le retrouver à part sur Vinted éventuellement. Je vais commencer par l'électronique parce que je sais pas vous mais j'ai trop peur de laisser genre mon ordinateur etc en soute. C'est pour ça que je le prends toujours avec moi en cabine, dans sa petite pochette. Et la première chose que je regarde en réalité, c'est le temps de vol. Là, c'est environ 4 heures. Et en 4 heures, j'ai le temps de faire plein de choses dans l'avion, dont éventuellement du montage. Donc mon ordinateur, j'emmène toujours le chargeur avec moi, évidemment. Ensuite, je vais aussi prendre la caméra avec laquelle je filme. C'est ma petite caméra de vlog. Ensuite, je vais emmener des livres. Atomic Habits, je l'ai presque terminé. Donc soit je l'ai terminé et je l'emmène pas, soit je le termine dans l'avion. Et donc un deuxième livre pour le retour, Essays in Love. Il est pas très long, il fait environ 200 pages. C'est un livre développement personnel. Il était vraiment super bien noté, qui a été recommandé par plein de personnes que je suis. Donc voilà. Ok, maintenant on va passer à ce que je vais emmener dans cette grande trousse de secours. Donc c'est parti, je vous montre ce que je mets là-dedans à chaque fois que je voyage. Si vous portez des lentilles comme moi, vous savez qu'en avion on est obligé d'en prendre une paire de secours au cas où, parce que l'air est très sec et donc tu peux avoir les yeux secs etc. C'est pour ça que j'emmène toujours du sérum Phi et une paire de lentilles. Ensuite toujours une crème pour les mains parce que j'ai toujours les mains super sèches, alors encore plus en avion. Et aussi un baume à lèvres parce que pareil les lèvres sèches. J'emmène toujours du make-up parce que même si c'est un vol de courte durée, comme je vous disais, l'air sec etc, ça peut changer un petit peu ton make-up et si t'as envie d'avoir l'air fraîche lorsque tu sors de l'avion. Mon fameux Radiant Creamy Concealer de chez NARS, je l'ai dans la teinte crème brûlée, indétrônable. Mon crayon à lèvres préféré que je porte tous les jours c'est le crayon Spice de chez MAC. Ensuite une poudre compacte, la By Terry, je l'aime beaucoup. J'adore ça, regardez, c'est Charlotte Tilbury qui avait fait ça. C'est un petit set dans lequel on peut mettre les pinceaux comme ça, c'est beaucoup plus hygiénique. Je prends toujours une petite pince pour me faire ma coiffure de nuit. Vous voyez, je me fais une coque comme ça au-dessus de la tête. Faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une raie qui se dessine. Je vous l'ai montré 1000 fois mais je vous le remontre. Je mets la pince et tu le laisses le plus longtemps possible et ça te permet après quand tu l'enlèves d'avoir du volume en racine parce que personnellement c'est ce qui me manque. Ensuite pour m'apaiser, comme d'hab vous le savez je vous le montre tout le temps en story, mes produits Filkaya. Là je vais prendre dans l'avion les gouttes. Non pas celle-ci, ça c'est les gouttes Rise and Shine, c'est pour compléter la cure que je prends le matin. Dans l'avion je vais prendre celle-ci, c'est la Adaptogenic CBD Oil. Et je vais aussi prendre les chewing gums, ça vraiment dans la trousse de secours. Si je sens qu'il y a des turbulences, que je suis un petit peu anxieuse, ça me permet de me déstresser direct. Tu mets une pipette sous la langue, t'attends 90 secondes, ensuite t'avales et ça c'est une réponse immédiate au stress. Ces gouttes là je les prends souvent le matin lorsque j'ai une journée vraiment très chargée parce que ça a tendance à me stresser, de me dire est-ce que j'aurai le temps de tout faire etc. Enfin bref, et ça c'est typiquement le produit parfait. Si t'as des examens, si t'as un oral à passer, si t'as un entretien à passer, tu prends ça juste avant et c'est comme je vous le disais, c'est une réponse vraiment immédiate au stress. Donc ça trop cool. Les chewing-gums pareil, l'huile fonctionne mieux sur moi que les chewing-gums mais en complément c'est vraiment génial. Disons que ça dépend du contexte. Les chewing-gums c'est vrai que c'est plus facile à sortir de ton sac, prendre un petit chewing-gum plutôt que de mettre les gouttes sous la langue. Ça dépend vraiment d'où tu es. Mais si tu stresses dans les transports, avant de voir un crush, d'avoir un date, peu importe, ça aide vraiment beaucoup et c'est 100% naturel hein. La marque Kaya c'est 100% naturel à base de CBD, de plantes adaptogènes. On m'avait demandé d'ailleurs dans mes DM, il n'y a pas du tout d'accoutumance. C'est tout à fait légal etc, ne vous inquiétez pas du tout. C'est juste une manière 100% naturelle de calmer son stress, donc d'avoir une réponse immédiate contre le stress mais aussi sur le long terme de vous rendre plus fort, plus résistant contre le stress. C'est pour ça que je vais aussi prendre mes autres produits, la cure Rise and Shine que tu prends tous les matins en gélule, également les gouttes Rise and Shine. La cure Rise and Shine ça lutte contre le stress chronique mais ça permet aussi de te mettre de bonne humeur le matin et de te donner un petit boost d'énergie, c'est pour ça qu'il faut la prendre le matin. Et puis je vais prendre aussi ma cure Sweet Dreams parce que je sais jamais si je vais réussir à bien dormir lorsque
je suis dans un environnement que je ne connais pas. Donc je préfère toujours prévenir, prévoir. Si tu fais des cauchemars, si tu as des problèmes pour dormir, si tu es stressé avant de t'endormir, si tu n'arrives pas à dormir avant 3 h du matin justement parce que tu penses trop, je te conseille vraiment celle-ci. Et comme je vous disais, les compléments, tu vas pas avoir une réponse immédiate. Les compléments, c'est vraiment sur le long terme où ça va te rendre plus fort contre le stress. Ça va vraiment agir à la source du stress. Tu prends tes compléments Sweet Dreams, mais une nuit, t'arrives vraiment pas à dormir, t'es tracassé, etc. Tu peux aussi prendre les gouttes Sweet Dreams et tu te rendors comme un bébé. Donc vous voyez, c'est deux usages différents. Effet sur le long terme, effet immédiat, et c'est bien de combiner les deux. Si ça vous intéresse, vous savez que je travaille avec Kaya depuis un petit moment déjà et je voulais vous en parler sur YouTube parce que j'ai que des bons retours sur Instagram, donc je suis trop contente de pouvoir vous aider à vous apaiser, vous sentir mieux. Si ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous qui est SleepingB15 qui vous offre moins 15% sur tout le site Kaya. Ce sont des produits 100% naturels, vegan, donc n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos. Maintenant la période l'oblige évidemment pour se nettoyer les mains, se désinfecter les mains. Celui-ci il est génial, c'est Merci Andy qui a fait ça, c'est un spray à la lavande et à l'eucalyptus. Déjà l'odeur est géniale et en plus vous voyez c'est sous forme de spray donc ça en met pas partout et ça sent bon. Donc voilà, si vous cherchiez un bon gel nettoyant, je vous recommande vivement celui-ci, il est génial. Bien sûr dans cette petite pochette il y a, je vais pas trop les toucher parce que ce serait pas hygiénique, mais des masques. Ensuite j'ai aussi pris, alors je voulais prendre le réconfort mais je l'ai absolument tout terminé, donc je vais prendre l'apaisement parce que ça correspond bien aussi à l'avion, etc. C'est des parfums de la marque Good Bless, je sais pas si vous connaissez mais c'est 100% naturel, alcool de blé, etc. Enfin vraiment cool. Et en fait c'est des parfums un peu thérapeutiques dans le sens où tu peux en mettre dans ta main, tu frottes, t'inspires, etc. Et en fait chaque parfum a une particularité. Là vous voyez c'est apaisement, il y en a un autre c'était réconfort et les odeurs sont vraiment très bien. Ça coûte un peu cher, je vais pas vous le cacher, ils sont assez onéreux mais j'adore. Dernière chose que je vais emmener dans cette petite trousse de secours, et bien les essentiels du secours. Je sais pas pourquoi mais je me coupe tout le temps, je suis hyper maladroite et je me blesse très souvent. C'est pourquoi je vais emmener un petit spray antiseptique ainsi que des pansements et aussi des pansements pour mettre derrière les talons si je marche et que j'ai des ampoules, etc. Encore une fois, il faut prévoir. Voilà, écoutez, ma petite trousse est bien remplie, elle est géniale. C'est Benefit qui m'avait envoyé ça avec des produits dedans. Je l'aime trop. Et c'est parti dans le bagage cabine. Et j'ai évidemment mon sac à main dans lequel il va y avoir mon passeport, mon téléphone, mes AirPods, mon porte-monnaie. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant à la valise, aux vêtements que j'emmène, comment je les plie, etc. Bon, je suis habillée pareil, mais en réalité, on est quelques jours plus tard puisque j'attendais de recevoir une commande Naked pour faire toute ma valise. Donc là, au final, j'ai déjà pensé à toutes mes tenues, mais je vais vous donner tous mes conseils. Avant de mettre ces affaires comme ça dans la valise, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser, qui sont très importantes afin d'avoir les meilleures tenues possibles lorsque vous serez en vacances. La première des choses, c'est la météo évidemment. Donc là, je vais regarder. On est sur du 20-25 degrés. Il fait plutôt chaud, mais dans la soirée, ça baisse quand même. Donc c'est pour ça que c'est toujours important, même si vous allez dans un pays chaud, d'emmener un petit sweat. Ensuite, c'est important de se demander les activités qu'on va faire parce qu'effectivement, si tu fais de la plage toute la journée, si tu fais des visites, si tu vas dans des lieux dans lesquels tu dois avoir les épaules couvertes, les genoux couverts, ce genre de choses, c'est hyper important d'avoir quelques activités déjà planifiées pour pouvoir se demander ce qu'on emmène. Évidemment le nombre de jours que vous restez. Alors moi ma valise va vous paraître énorme parce que j'ai du contenu à créer. Ce sont des choses que je fais pas énormément à Paris, mais lorsque je voyageais jadis et bien je prenais pas mal de photos de mes looks en vacances. Aussi, avant de préparer vos vêtements, essayez de penser à un thème couleur. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de prendre une pièce et de l'assembler avec une autre sans penser au fait que ces deux couleurs là entre elles ça fonctionne pas très bien. Donc moi personnellement mon thème couleur, je pense qu'on le voit, il y en a sur le rack, il y en a pas mal sur mon lit également, mais on est sur un thème plutôt blanc, bleu et il y a aussi quelques notes de jaune. Le choix des matières aussi a son importance, étant donné qu'il va faire assez chaud, je vais privilégier tout ce qui est coton,
l'un des matières respirables dans lesquelles je me sens bien. Et pour les vêtements un petit peu plus chauds, par exemple des hoodies, mais aussi des matières telles que le jean qui sont un petit peu plus épaisses et donc qui vont tenir un petit peu plus chaud et qui restent quand même assez estivales. Donc la première chose à faire, c'est de sortir tous les vêtements qui correspondent aux questions que vous venez de vous poser et soit de les installer sur votre lit, soit de les installer sur un rack. De cette manière, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez avoir tout sous les yeux et vous allez pouvoir créer des tenues. Il suffit pas de créer des tenues sur votre lit parce que ça je me suis vraiment fait avoir de nombreuses fois. J'assemble des trucs et je vais en vacances, je les mets sur moi et je me rends compte que finalement non, parce que le t-shirt est trop long par rapport au pantalon, enfin bref. Donc c'est primordial d'essayer toutes les tenues que vous allez mettre en vacances et ensuite, trop important, de les prendre en photo. Moi par exemple, je vais devant mon miroir et je prends chaque tenue en photo. De cette manière, j'arrive en vacances et souvent t'as l'esprit qui est un petit peu perturbé avec le vol, etc. Tu te souviens plus de rien, t'es dans ta bulle, t'es bien en vacances et tu te souviens plus des tenues que t'avais imaginées lorsque t'étais chez toi. Donc tu sors ton téléphone avec ton album photo vacances, avec toutes les tenues que t'as créées et t'as pas à te prendre la tête en vacances à savoir ce que tu vas mettre puisque elles sont déjà en photo sur ton téléphone. Donc ça c'est une astuce que j'espère que vous allez reproduire cet été si vous partez en vacances parce que vraiment ça peut trop vous aider et puis c'est un moment sympa aussi d'essayer plein de tenues. Ça peut vous faire remarquer que ah tiens cette chemise là finalement elle va trop bien avec ce short là alors que vous n'y aviez encore jamais pensé. Ah, petite précision très importante aussi, c'est la tenue entière que vous devez prendre en photo, c'est-à-dire avec les accessoires, que ce soit les bijoux, les lunettes, le sac, les chaussures, vraiment la tenue complète parce que vous allez voir j'ai pris plus de lunettes que nécessaire. Encore une fois, ça fait partie de mon métier aussi, je crée du contenu, mais chaque lunette correspond à une tenue particulière. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant de ranger dans votre valise, vous étalez tout sur votre lit. Je l'ai fait hier soir, j'ai pris quelques plans, je les mets maintenant. Et maintenant, on va passer au rangement dans la valise. Bon alors, c'est un peu moins bien présenté qu'hier soir. Comment je plie les vêtements, comment je les organise dans la valise, les accessoires, etc. Vous avez sûrement déjà entendu qu'il fallait rouler ses vêtements. Pas toujours, enfin c'est vrai que ça fait gagner de la place dans la valise, mais je le fais pas avec les vêtements d'été parce que comment tu vas rouler un t-shirt ou rouler une chemise, je le fais uniquement avec les vêtements d'hiver et je vais vous montrer comment je plie les vêtements d'été. Alors je commence par le plier normalement. Je m'arrête au niveau du col, la petite manche comme ça, pareil de l'autre côté. Et en fait là je vais pas le plier en deux comme on a l'habitude de le faire dans son armoire. Je vais le plier en un, en deux et en trois. Et comme ça vous avez un petit t-shirt tout fin et je vais pas le mettre à plat dans ma valise comme ça, enfin je vais vous montrer juste après. Ok, maintenant les chemises. C'est le même principe que le t-shirt, faites bien attention à toujours fermer votre chemise jusqu'au dernier bouton. Et alors ce que vous pouvez faire pour que le col de votre chemise reste bien en place, c'est mettre éventuellement une ceinture dedans, vous allez voir. Si vous comptez emmener des ceintures, en plus ça vous fait un gain de place. Vous mettez la ceinture juste ici, hop, et comme ça, ça garde bien le col. Vous voyez? Petite astuce. Bon alors pour le coup, c'est pas ma ceinture. Je vais vous montrer comment je plie un hoodie parce que ça c'est un pliage un petit peu différent. Déjà je vais le mettre sur le devant. Je rabats les bras sur le devant. Ensuite je plie jusqu'à, vous voyez, jusqu'à la capuche ici. Et au milieu du hoodie, je passe l'autre pareil par dessus. Hop. Et ensuite je vais venir le rouler parce que pour le coup c'est assez épais. En faisant attention à ne pas faire trop de plis. Et à le rouler très serré. Et ensuite quand tu arrives au niveau de la capuche,
et bien tu viens refermer comme ça. Et voilà. Et voilà, ça c'était un gros hoodie qui est devenu tout petit et bien pratique à mettre dans la valise. Ensuite, pour les petits shorts tout fins comme ça, c'est hyper facile. Vous avez simplement à le plier en deux. Vous rabattez l'entrejambe, vous le roulez. Et lorsque vous arrivez au bout, vous allez retourner. Hop, et voilà. Comme ça le maintient un petit peu en place, comme un petit burrito. J'ai fait pareil avec le bleu. Et vous voyez l'idée dans tout ça, c'est que tout ce que vous pliez, que ce soit vos t-shirts, vos chemises, etc., ça soit la même hauteur que la valise. Parce que le problème, lorsque vous rangez vos vêtements à plat dans la valise et que vous les pliez simplement en deux, c'est que lorsque vous allez retourner la valise pour la tirer, eh bien tout va venir se froisser. Alors que si vous mettez les vêtements comme ça, bien collés, même quand vous allez relever la valise, eh ben ça va pas bouger parce que ça va être bien compact dedans. Concrètement, ça donne ça, vous voyez. Au lieu de mettre vos vêtements à plat comme ça, et ensuite tu enlèves la valise et clac, ça s'écrase et tout. Là, tu les mets dans ce sens-là, bien compact, comme ça. Comme ça, c'est la hauteur de la valise. Voilà, tout est bien calé. Maintenant, je vais simplement venir mettre mes maillots de bain dans une petite pochette. Même si tout est bien plié, etc. et que je retourne la valise, que rien ne bouge, bref, j'emmène toujours avec moi ce bad boy parce que je ne suis rien sans lui. Il pèse rien, il est tout léger, donc franchement je vais pas m'en priver. Je le mets dans la valise comme ça à un petit coin et ça me sert vraiment tous les jours pour défroisser mes vêtements en 2 secondes et sans trop d'effort, enfin vraiment sans aucun effort. Donc je le prends systématiquement avec moi. Et voilà pour la partie vêtements de la valise. Ensuite je vais venir fermer ces 2 trucs là. Et en ce qui concerne les accessoires, les chaussures, alors je vais mettre ma trousse de toilette, etc. de ce côté-là, toutes les pochettes. Comme je mets mes chaussures dans la valise, je vais toujours les nettoyer avant évidemment. Mais quelque chose que je peux vous conseiller pour gagner de la place et aussi pour ne pas abîmer les chaussures, c'est de mettre vos chaussettes directement dans vos chaussures jusqu'au bout. Comme ça, vous voyez, ça garde la forme. Et ensuite vous pouvez remplir, enfin après ça dépend des chaussures évidemment, mais petite astuce gain de place, les chaussettes pour que ça reste en forme et voilà. J'emmène toujours une serviette microfibre parce que ça sèche les cheveux en littéralement 2 secondes. Et comme c'est un peu épais, et bien ça, alors déjà celle-ci je vais les porter sur ma tête je pense, mais ça me permet de protéger mes lunettes sans prendre les étuis. Et alors ce que je fais pour gagner encore plus de place, c'est que je mets sur moi les choses les plus encombrantes. Si je veux emmener un gros manteau quand même pour avoir chaud... Elle fait des bisous à la caméra, je peux pas le croire, ça va être tout flou. Gros manteau, j'abuse un peu, mais je vais quand même prendre un manteau qui est un petit peu chaud. Et donc je vais le mettre sur moi non seulement parce que dans l'avion il caille, dans mes souvenirs, et aussi parce que ça me permet de ne pas l'avoir dans ma valise. Pareil pour les chaussures les plus lourdes, je les porte sur moi. Oh là là, si vous m'aviez vu lorsque je suis revenue de mon échange universitaire en Corée, évidemment j'avais acheté des tonnes de choses et c'est aussi un conseil que je peux vous donner, essayez toujours de laisser un petit peu de place si vous voulez ramener des vêtements ou quoi que ce soit que vous allez trouver dans la destination dans laquelle vous allez en vacances. Donc bref, je suis revenue de Corée avec 7 manteaux sur moi. 7.
Bah pour pas être en surpoids tout simplement. Donc voilà, c'était ridicule, mais il faisait tellement froid qu'au final j'étais bien contente. Mais je sais même pas si j'ai pris une photo. J'étais avec mes copines qui avaient fait pareil, on était en fou rire dans l'aéroport. Mais voilà, c'est quand même un conseil qui fonctionne de mettre les choses les plus encombrantes et les plus lourdes sur soi. Écoutez les amis, je pense que c'est à peu près tout. Je vous ai pas montré ce que j'emmenais en termes de vêtements en détail parce que j'ai envie de vous les montrer en situation aux Canaries. Et il y a aussi pas mal de trucs naked que je vous avais déjà montré dans le haul. Trop hâte de vous créer des looks, de faire des outfits of the day en réel sur Instagram et tout, ça me manque de pas faire ça. Mais là je vais vraiment être dans un cadre trop cool pour vous montrer des tenues, donc j'ai hâte, j'ai tellement hâte de partir en vacances. Comme je travaille 7 jours sur 7 et je compte plus mes heures. Voilà, ça va me faire du bien, je vais continuer à travailler évidemment, mais dans un autre cadre. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à tout de suite sur Instagram. D'ailleurs c'est sur Insta que vous pourrez suivre mes aventures en direct. Et sinon on se retrouve mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye.